Cette rencontre pour nous permettre ou nous offrir l'opportunité de pouvoir s'exprimer librement et démocratiquement. Le Sénégal fut un pays attaché au droit, à la justice et à la démocratie. Un pays sans ressources, respecté par la grandeur de ses hommes et de ses femmes. Sous Macky Sall, le Sénégal est sous la semelle. C'est la torpeur, c'est de l'intimidation. Il veut tuer la démocratie par la transhumance. Il tue la démocratie effectivement par l'injustice. Macky Sall, c'est un homme d'État qui a assoiffé du pouvoir, sans précédent. Il voudrait museler effectivement l'adversaire. Il voudrait à tout prix nous transformer effectivement en état d'épave. Ce qu'il faut refuser. Ce qu'il faut refuser par quels moyens? Comme l'a dit tantôt ceux qui m'ont précédé, il a préconisé l'organisation. Et c'est le socle sur lequel se bâtissent toutes les victoires. Nous pouvons continuer également à brandir nos artères, dire à Macky Sall et au peuple sénégalais qu'ils sont les grands combattants dans des champs de combat. Nous ne pouvons pas rester immobilisés. Nous ne pouvons pas rester confinés dans nos coins. Sinon, nous risquons d'être fragilisés par des forces qui sont en mouvement. Puis à Macky Sall, on ne peut pas rester effectivement dans un terrain de foot et ne pas savoir où dégager la balle. Il faut soi-même placer les poteaux. Dire 2017 ou 2019, on va organiser des élections et on va dans un terrain de foot, on ne sait pas comment. Où est-ce qu'on va dégager la balle? On n'a pas on n'a pas placé les poteaux. C'est ce qu'il faut édifier aux Sénégalais. Tu as pris un engagement pour un mandat de 5 ans, il faut le respecter. Et encore, continuons à mettre en place une stratégie de combat. Parce que pour baliser le terrain, il faut un programme bien crédible, cohérent et bien orienté, dans l'harmonie, dans la volonté, dans l'abnégation, dans le courage, dans l'efficacité. Nous pouvons le prouver par nos actions. Que le Sénégal n'est pas un pays qu'il faut s'approprier, un bien public qui transforme effectivement en un parti. Même les métros, les bus, l'aéroport, RTS, c'est la couleur de la paire. Le Sénégal, effectivement, est resté muet. Et on oublie encore, aujourd'hui, il y a combien de ministres qui participent au Conseil des ministres? Souvent, ils comptent les ministres. Chaque fois, il y a un ministre de plus, c'est compté. On n'en parle plus d'ailleurs. Il faut oublier les gens. Karim Wade, il y a ceci, là. On sait que Karim, il est victime. Son adversaire potentiel. Il faut se battre pour le faire sortir. Et le nombre de ministres qui ne cessent effectivement de monter en dents de scie, il faut en parler. Parce que les ministres conseillers, il a plus de 25. Le total, on a un gouvernement de 70 personnes qui participent au Conseil des ministres. Et ça, personne ne dit rien. Ça, c'est la démocratie. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit? On va jusqu'à 35, 40 ministres, on parle de ministres de plus. Alors, combien de conseillers? Et souvent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ça, il faut tenir en compte. Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas rester pieds poignets liés. Il faut se battre. Merci. Merci. Merci, monsieur.